Bonjour à tous. Nous sommes super contents de pouvoir vous retrouver tous ensemble avec l'équipe qui est derrière moi pour que nous puissions vivre ensemble ce culte et partager ce culte ensemble. Notre souhait, c'est que vous puissiez vraiment le vivre aussi chez vous en chantant, en priant et en écoutant ce que Dieu a à vous partager ce matin. J'aimerais vous partager un moment de vie que j'ai partagé avec ma grand-mère pour commencer ce culte-là. Ma grand-mère vivait en Écosse et elle est maintenant décédée, mais avant qu'elle parte avec le Seigneur, j'ai eu la joie de pouvoir avoir un entretien que j'ai filmé avec elle, où je lui posais plein de questions sur sa vie. Et je lui ai posé cette question, quelle est la leçon, la plus grande leçon que tu retiendras pour ta vie? Et elle m'a dit ceci, regardez, les promesses de Dieu sont plus grandes que les problèmes de la vie. Les promesses de Dieu sont plus grandes que les problèmes de la vie. Et en ce moment, je crois qu'on pourrait apprendre par cœur cette grande leçon de vie de ma grand-mère. Pourquoi ? Parce que avec tout ce que nous vivons, tous les problèmes que nous avons, les émotions qui sont sollicitées, qui sont en haut, en bas, qui sont très variables, inconstantes, il est bon de nous rappeler ce qui ne change pas. Les promesses de Dieu ne changent pas. Et la parole de Dieu, la Bible, en est remplie. Et j'aimerais vous lire un passage pour commencer qui se trouve dans le psaume 118 ce matin. Psaume 118, je vous invite à le prendre avec moi. Le psalmiste nous dit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. » Proclamez-le, habitants d'Israël, oui, son amour dure à toujours. Je ne vais pas lire tout le passage, mais je vous invite à le faire. Parce que le psalmiste va évoquer plein de choses qui ont été difficiles pour lui. Des moments où il était dans une grande détresse, où il était dans le danger. Et pourtant, sans cesse, il se rappelle la promesse que Dieu est bon et que son amour durera toujours. Il commence avec ce verset et il finit comme cela. « Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. » Malgré les difficultés, malgré les détresses, malgré toutes les choses que nous ne savons pas, appuyons-nous sur les choses que nous savons, sur les promesses de Dieu. Célébrons l'Éternel, car il est bon et car son amour durera toujours. Je vais maintenant laisser l'équipe de musique derrière moi nous entraîner à chanter des chants qui nous rappellent combien Dieu est bon, combien il est victorieux et des promesses sur notre Dieu qui sont sûres et certaines.
proclamer du sommet des montagnes. Sa grâce est sans limite, sa bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore. Voici
Je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à élever la voix vers notre Dieu. Il est le Dieu fidèle et c'est avec raison que nous espérons en lui. Prenons ce temps. Nous célébrons ta bonté, Seigneur, et ta fidélité. En toutes circonstances, tu es ce Dieu fidèle qui règne au-dessus de toutes choses. Seigneur, c'est avec raison, oui, avec raison, que nous t'aimons et que nous espérons en toi. Quelles que soient les circonstances, tu es le Dieu fidèle, celui qui ne change pas. Et quel que soit l'état de nos cœurs, Seigneur, nous nous approchons de toi avec assurance, parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Nous t'offrons toute notre louange, Seigneur, ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Tu le mérites grandement, Seigneur. Sois honoré par nos louanges, honoré par nos pensées, honoré par nos comportements. Tu es notre Dieu et nous choisissons d'espérer en toi. Amen. Amen. Merci l'équipe de nous avoir conduits dans ces chants. Ce dernier chant qu'on a chanté nous dit que Dieu est riche en bonté, de génération en génération. Pour nous les adultes, mais aussi pour vous les enfants. Dieu est bon. N'oubliez jamais cette promesse-là. Cédric, dans peu de temps, va nous partager un message sur la thématique que Dieu nous a choisis. Et c'est vrai pour nous, et c'est vrai pour vous aussi les enfants. Et voici une petite introduction pour vous. Voici Kevin. Kevin se débrouille pas trop mal à l'école. Il a 3 passions, la lecture, les jeux vidéo et le foot. Le soir après l'école, il passe beaucoup de temps à lire et à rêver. Il rêve de ne plus être le dernier à être choisi par ses camarades quand le prof de sport demande de faire des équipes. Il rêve de ne plus être les derniers au cross de l'école. Et surtout, il rêve de pouvoir intégrer l'équipe de foot de l'école. Mais Kevin sait que ça n'arrivera pas. Hey Kevin! Il aime regarder le foot, c'est sûr, mais il n'a pas les compétences pour jouer. Il ne court pas assez vite et n'est pas assez réactif sur le terrain. On le lui a assez répété. Alors, il redescend sur terre et remet la tête dans ses livres. Salut, on espère que tu vas bien. Toi aussi, comme Kevin, tu as peut-être déjà vécu des situations de frustration car quelqu'un ne t'avait pas choisi parce qu'il estimait que tu n'étais pas à la hauteur. Ah oui, dans la vie de tous les jours, on est souvent choisi pour des choses qui se voient. Si on est le plus rapide, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, etc. Dieu ne nous choisit pas selon ses critères. Et heureusement, sinon on ne pourrait jamais être choisi pour quoi que ce soit parce que nous sommes tous tellement incompétents. Les enfants, laissez-nous vous montrer une vidéo d'une histoire de la Bible qui montre clairement que Dieu ne choisit pas comme nous les hommes nous choisissons. Dieu dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Tu consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Quand Samuel parvient à Bethléem, il convoque Jessé et ses fils. Quand il aperçoit l'aîné, Eliab, il se dit « C'est sûrement lui le Messie, celui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. »
Jessé présente ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit : Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons ? Il reste encore le plus jeune, David. Il garde le troupeau. Envoie-le chercher. Nous ne passerons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé fait donc venir David. Le garçon est roux, il a de beaux yeux, il est beau. Le Seigneur dit alors à Samuel : Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prend la corne pleine d'huile et lui donne l'onction au milieu de ses frères. Ce jour-là, l'Esprit du Seigneur s'empare de David. Quelle histoire! Et moi aussi, comme Jessé, j'aurais pensé que le futur roi serait parmi mes fils les plus grands, les plus forts. Et tout comme lui, je n'aurais pas forcément présenté David, qui lui est le dernier, petit, et qui visiblement n'avait pas l'air fort. Et pourtant, Dieu a choisi David et il allait devenir le plus grand roi d'Israël. Et les enfants, la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes que Dieu a choisis, alors que les hommes ne les auraient sûrement pas choisis, et pour de bonnes raisons parfois. Prenons Moïse par exemple. Moïse a été choisi par Dieu pour sortir son peuple d'Égypte et pour en être le leader. Alors que Moïse bégayait, il avait du mal à s'exprimer, et puis il avait quand même tué un homme. Donc, Dieu n'a pas choisi Moïse ou David parce qu'ils étaient meilleurs ou plus compétents que les autres. Au contraire, ils avaient leurs torts et leurs faiblesses, comme nous tous. Ce qu'il faut retenir, les enfants, c'est que Dieu n'utilise pas les mêmes critères que nous. Il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et puis, deuxièmement, Dieu prend des personnes incompétentes, avec toutes leurs faiblesses et leurs torts. Et c'est lui qui les équipe pour accomplir son plan. C'est lui qui nous équipe pour accomplir son plan. Donc retiens bien aujourd'hui, si Dieu t'a choisi pour accomplir une tâche en particulier, comme par exemple parler de lui à un ami, même si tu ne t'en sens pas capable, sois encouragé, car Dieu va t'équiper pour accomplir son plan. Et les enfants, c'est pas merveilleux de savoir que Dieu veut t'utiliser pour accomplir sa volonté ? Amen, amen. Et vous pourrez trouver des activités à télécharger et ainsi qu'un défi en famille. Bon culte. Au revoir. Au revoir. En effet, heureusement que Dieu ne nous choisit pas avec nos propres critères à nous. Merci l'équipe Enfance pour ce bon rappel. Et les enfants, je vous invite maintenant à télécharger les activités qui sont en lien sous la vidéo et à les faire maintenant. Et moi, je vais laisser la place à Cédric qui va nous en dire un peu plus sur cette thématique. Chers frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Je suis reconnaissant et heureux de pouvoir ce matin encore ouvrir la parole de Dieu ensemble et plonger les regards dans ce qu'elle veut encore nous apprendre sur ce Dieu merveilleux. Je vous invite tout d'abord à prier. Seigneur, nous l'avons chanté ce matin, tu es bon Seigneur. Tu es au-dessus de tout et nul autre n'est comme toi Seigneur. Merci infiniment, Père, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir élever la voix vers toi. Et je prie que ce matin encore, par ta parole, Seigneur, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, Seigneur. Tu viennes soutenir celles et ceux qui sont faibles, tu viennes fortifier nos foi qui vacillent si souvent, Seigneur. Viens nous affermir dans ta présence, dans ta parole, et aide-nous à mieux comprendre qui tu es, à mieux te connaître et à plus t'aimer. Utilise-moi, Seigneur, par ta grâce, afin que je sois toujours plus fidèle aux vérités contenues dans ta parole et que tu nous as transmises, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La vidéo enfance sert de tremplin, je pourrais dire sur mesure, à mon introduction. Car je souhaiterais tout d'abord vous transporter quelques années, et pour certains d'entre nous, quelques décennies en arrière, sur les bancs de l'école. Et plus précisément, en cours de sport. Je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais l'une des séquences qui précédait toujours les matchs de volley, de basket, de hand ou de foot, était la séquence de la création des équipes. Si pour certains ce moment ravive de bons moments, peut-être de convivialité, de rivalité, de compétition et de rigolade, pour beaucoup, cela ravive des souvenirs beaucoup plus douloureux. Et c'est ce qu'une enquête a révélé après qu'un jeune garçon
et partager sur Twitter un message, comme un véritable cri de détresse au corps professoral. S'il vous plaît, je vous en prie, choisissez vous-même les équipes. Il n'y a rien de plus triste que de se retrouver le dernier non choisi. C'est une sensation vraiment heurtante. Ce jeune garçon est un petit peu comme ce jeune de la vidéo pour enfants, Kevin, rejeté par ses camarades. Être choisi le dernier, c'est-à-dire par défaut, est souvent teinté d'un sentiment d'injustice et de grand rejet de la part des autres. En effet, le professeur choisit de manière générale les personnes les plus douées en sport afin de constituer les équipes et éviter qu'ils ne se retrouvent ensemble. Ces derniers sont donc libres ensuite de constituer les équipes et choisissent tour à tour celles et ceux qu'ils veulent. Et c'est là que le bas blesse. Discrimination en fonction de la corpulence physique, des qualités sportives, des affinités ou de la popularité viennent conduire ce temps de sélection. Et lorsque c'est le professeur qui fait les équipes, pour essayer de pallier à cette réalité, ce sont des commentaires comme « Oh non, surtout pas celui-ci, on va perdre !» qui viennent s'abattre sur ses enfants. Et lorsque sur le terrain la partie commence, personne ne lui fait la passe, on évite à tout prix qu'il touche le ballon et lorsqu'il l'a et qu'il fait la moindre erreur, c'est des critiques, voire des insultes injustifiées qui sont balancées et qui font tant de mal. Une triste réalité que vivent des milliers et des milliers d'enfants, plus ou moins jeunes, et cela à travers tout leur parcours scolaire, et qui demeure parfois une véritable souffrance, un véritable traumatisme à l'âge adulte. Mais ce qui se passe à l'école reflète de manière beaucoup plus large ce que nous pouvons voir dans la société. L'exclusion, la discrimination et le rejet. Et c'est avec cette histoire en toile de fond que je souhaiterais que l'on puisse poursuivre ensemble notre série de messages autour du livre du Deutéronome, en découvrant ce matin ce thème essentiel et important, celui de l'élection divine, celui du fait que Dieu choisit, que Dieu fait un choix. Et je vous invite, si vous avez vos Bibles, à les ouvrir. Et notre passage se trouve Deutéronome au chapitre 7. Et nous allons lire les versets 6 à 8. Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8. Tu es, en effet, un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre, pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Et je souhaiterais qu'on puisse, à travers ces versets, découvrir qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu ? Qu'est-ce que le peuple d'Israël devait, par conséquent, apprendre et comprendre sur sa propre identité ? Et comment ces vérités nous concernent tous encore aujourd'hui. C'est ce que je souhaiterais qu'on puisse parcourir à travers ces quelques versets. Et donc, premièrement, que découvrons-nous sur Dieu ? Moïse, dans ces quelques paroles, nous révèle que Dieu s'est choisi un peuple parmi tous les autres. Et je ne sais pas pour vous, mais vous êtes-vous déjà posé cette question de savoir, mais pourquoi Dieu avait-il choisi le peuple juif en particulier ? Pourquoi eux ? Cette question suscite aujourd'hui encore de nombreux débats, de nombreuses interrogations et est souvent mal compris. Et je souhaiterais l'illustrer. Mais comme tout exemple humain, pour illustrer des réalités spirituelles, elles ont leurs propres limites. Mais laissez-moi vous en partager un. Je ne sais pas si vous connaissez le All-Star Game NBA. C'est un grand événement de basket organisé chaque année
et qui réunit les meilleurs joueurs de la planète. Et qui s'affrontent lors de différentes épreuves, et notamment lors d'un match qui oppose les meilleurs joueurs de l'Est des États-Unis à ceux de l'Ouest. Et donc cette sélection s'oppose sur le terrain lors d'un match, ce qu'on appelle le match des étoiles, le match des stars, où tous les yeux sont rivés sur le terrain pour voir des actions incroyables. À la tête de chacune de ces deux équipes se trouvent deux entraîneurs qui ont la responsabilité de constituer une partie de l'équipe en sélectionnant les joueurs. Le reste des joueurs étant laissés au vote, notamment du public. Imaginez quelques instants si ces entraîneurs n'avaient aucune règle concernant la sélection des joueurs et qu'ils pouvaient par conséquent choisir n'importe qui, même si ces joueurs ne sont pas professionnels. Et si l'un d'entre eux m'appelait, moi, allô Cédric, je t'ai choisi pour faire partie de mon équipe et pour participer au All-Star Game. Je veux que tu joues pour moi. Waouh! J'y croirais pas, je croirais que c'était un canular dans un premier temps. Mais soyons honnêtes, personne ne comprendrait une telle décision. Et moi le premier, faire partie de cette équipe, participer avec ces autres joueurs qui ont un niveau bien au-delà du mien, serait complètement insensé. Certains crieraient au scandale, d'autres à la supercherie. Certains de mes amis seraient peut-être même un peu jaloux. D'autres chercheraient à me discréditer. Et peut-être que des personnes chercheraient même à démontrer que peut-être que l'entraîneur, s'il est noir, est mon père. Ce choix serait vraiment qualifié d'injuste. Parce qu'au final, je ne le mérite pas. Là où d'autres le mériteraient. Une faveur imméritée. En effet, je ne suis qu'un joueur de seconde zone, une personne qui aime le basket, mais qui n'a pas de talent particulier. L'élection du peuple d'Israël est souvent perçue ainsi, comme du favoritisme de la part de Dieu. Je crois qu'il est essentiel de comprendre que ce n'était nullement du favoritisme, mais une grâce de la part de Dieu. Car cela ne venait pas du peuple. Et Moïse va le rappeler. Vous êtes le moindre de tous. Le peuple en lui-même n'avait pas de qualité particulière qui faisait que Dieu les avait choisis. Cette grâce de Dieu dépendait uniquement de sa justice, qui déclare juste des pécheurs par la foi, par le moyen de la foi. Dans ses choix, Dieu n'est pas influencé par les circonstances extérieures. Dieu n'est pas influencé par le regard des autres ou par les événements. Dieu effectue ses choix en raison de qui il est. Ce Dieu infiniment grand et bon. Ce n'est pas un choix dû au hasard. Ce choix est basé sur sa souveraineté. Le fait que Dieu est au-dessus de tout, qu'il contrôle tout, qu'il est l'autorité suprême et que par conséquent, il n'a pas de compte à nous rendre sur ses décisions. De manière générale, lorsque nous lisons la Bible, nous la lisons avec nos propres préjugés, nos propres visions, nos propres compréhensions de ce qui est juste à faire et de ce qui est mauvais. Et nous finissons au final par évaluer et juger ce que Dieu fait en évaluant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et même si nous ne le disons pas comme ça, c'est un peu cette réalité. Et pourquoi Dieu tu fais ça? Tu fais n'importe quoi, tu te trompes, moi je n'aurais pas fait comme ça. C'est vraiment notre mode de raisonnement. Et cela se ressent dans la mauvaise compréhension que nous avons de l'élection divine. Car elle ne rentre pas dans nos cases ou dans notre vision. Avez-vous déjà vu ce type de peinture? Dans les premiers instants, on se demande ce que l'artiste est en train de réaliser avec son pinceau. Et là, en plus, dans cette vidéo que j'ai vue dernièrement, ce qu'il est en train de réaliser avec des roses. On pourrait penser au début que l'on pourrait quand même faire mieux. Si on nous donne un pinceau, on pourrait faire, même si ce n'est qu'une simple marguerite, faire quelque chose qui ressemble au moins à un dessin. Et puis progressivement, ça avance. Ça avance. Et puis soudainement, la toile commence à se retourner. Et enfin, nous la voyons. Et nous réalisons tout le talent de l'artiste. Alors que nous avions une vision limitée,
incomplète, que nous ne comprenions pas ce que l'artiste cherchait à reproduire, lui le savait parfaitement. Chaque coup de pinceau et de fleurs ici était fait dans un but précis. Rien n'était dû au hasard. Chaque élément avait pour but de représenter un tableau complet. Il en est de même avec l'élection divine. Elle se comprend à la lumière de qui Dieu est. Un Dieu infiniment sage, un Dieu omniscient. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît l'avenir. Et donc ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Il sait très bien pourquoi il prévoit chaque étape. Chaque chose fait partie d'un plan beaucoup plus grand qui nous dépasse, parce que nous n'avons pas cette vision complète. Dieu n'est pas en train d'improviser. Dieu n'est pas en train de chercher des solutions de rechange et de réagir comme s'il aurait besoin d'un plan B pour faire quelque chose de merveilleux. Dieu existe de toute éternité. Dieu, mes amis, sait parfaitement ce qu'il fait. Et c'est ce que nous révèle l'élection. Le choix du peuple d'Israël était fait dans un but précis. Dans le passage du prophète Ésaïe au chapitre 55, versets 8 à 9, nous lisons la chose suivante. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Ces quelques versets d'Ésaïe nous enseignent que Dieu est Dieu, qu'il est au-dessus de nous. Cela, on dit qu'il est transcendant, qu'il nous dépasse en intelligence, en sagesse. Dans tous les domaines, Dieu est au-dessus de nous. Il est le Créateur. Nous sommes les créatures. Il est essentiel de nous ramener à notre condition de créature pour réaliser que nous ne comprenons pas tout. Parce que nous ne sommes pas Dieu. C'est lui seul qui fait toutes choses belles en son temps. Nous l'avons vu, le fait que Dieu effectue ce choix, cette élection, est le fruit de sa souveraineté. Mais cela témoigne aussi de son amour. Et c'est ce que le verset 8 nous rappelle. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. C'est ce que Moïse rappelait au peuple d'Israël, l'amour de Dieu. Le Dieu de l'univers s'intéresse à l'humanité dans sa diversité. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, pauvres et riches, malades ou en bonne santé, faibles ou forts, esclaves ou rois, peu importe l'origine, la condition sociale ou la couleur de la peau. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la discrimination, mais un Dieu de réconciliation. C'est lui qui s'approche de nous, alors que pourtant, tout nous sépare. Alors qu'il y a un fossé véritablement infranchissable entre lui et nous. Les chances que j'ai aujourd'hui de pouvoir prendre mon petit déjeuner tous les matins et de réaliser des brunchs avec la reine d'Angleterre sont quasi nulles. Je n'ai pas la nationalité anglaise, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, je n'ai pas son 06 comme on dirait. Je ne suis pas issu d'une famille noble ou royale. Autant dire qu'un véritable fossé social, culturel et économique nous sépare. Si vous comprenez cette image, dites-vous bien que ce n'est rien comparé au fossé qui nous sépare de Dieu. Rien dans ce que nous sommes par nature, c'est-à-dire des hommes et des femmes imparfaits, pécheurs, rebelles à Dieu, ne nous donne l'autorisation et ne nous permet de nous approcher de Dieu. Ce Dieu parfaitement saint, pur, juste, qui a en horreur le mal, qui triomphe sur toute chose, qui domine sur toute chose, qui est juste. Rien ne nous permet de nous approcher de lui. Heureusement, c'est lui
qui initie cette relation. C'est lui qui vient nous approcher, qui vient nous choisir. Qu'est-ce que cela devait au final impacter et avoir comme conséquence dans la vie du peuple d'Israël? Que devait-il apprendre et comprendre qui devait au final complètement bouleverser sa vie? Moïse rappelle tout d'abord au peuple qu'il a été choisi par Dieu afin qu'il puisse prendre conscience que cela n'était pas en raison de qualités particulières qu'il avait. Il y avait véritablement le danger pour les Israélites de penser que, puisque nous sommes le peuple élu, c'est bien parce que, d'une certaine façon, nous sommes meilleurs que les autres. D'une certaine façon, nous le valons bien, comme dirait cette pub L'Oréal. Mais Moïse, conscient de ce danger, va rappeler à plusieurs reprises au peuple d'Israël que c'était un peuple rebelle, un peuple orgueilleux, ingrat, infidèle, idolâtre, comme tous les autres peuples. Ce que le peuple devait donc apprendre et qui fait écho à chacune de nos vies, c'est tout d'abord la réalité de l'humilité. Si Dieu nous choisit, ce n'est pas en raison de qui nous sommes, mais de qui il est et de ce qu'il a fait. Que c'est donc une grâce qui nous rappelle que Dieu est bon. Une grâce qui nous rappelle que nous n'avons aucun mérite dans ce choix. En même temps, c'est l'humilité de reconnaître que nous ne comprenons pas tout. C'est décider de faire confiance à Dieu, en dépit des événements, en dépit des circonstances qui nous dépassent. S'exprimer à Dieu dans la prière. Seigneur, tout ce qui se passe me dépasse, dans ma propre vie, autour de moi. Mais j'ai décidé de te faire confiance. Je m'appuie sur ce qui est révélé dans ta parole, sur ce que je sais, sur ce Dieu merveilleux, sage et bon que tu es. L'être humain aime en général tout expliquer. Et ce qu'il n'arrive pas à expliquer, pour lui est par conséquent faux. Nous aimons choisir, car cela nous donne l'impression de contrôler, de demeurer au contrôle de nos vies, de maîtriser les choses. À travers la réalité de l'élection, nous réalisons que c'est Dieu seul qui est au contrôle, que c'est lui le maître. Le deuxième aspect que le peuple d'Israël devait comprendre, et nous aussi, c'est d'apprendre à cultiver la reconnaissance. Bien que Dieu soit transcendant, il nous aime. Dieu nous aime, aussi mauvais que nous soyons, Dieu nous aime. Mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Il vient nous transformer. Au verset 6, nous voyons qu'il va déclarer au peuple qu'il l'avait choisi pour être un peuple précieux. Et cela témoigne de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Une valeur inestimable. Nous sommes ces êtres humains qu'il a créés en raison de son amour. Nous pouvons faire face à l'expérience du rejet. Nous pouvons faire face au fait de ne pas se sentir aimés dans nos familles, dans notre entourage relationnel, au travail, à l'école. Mais il est une vérité qui ne changera jamais. C'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour éternel. Il nous a choisis bien avant notre naissance, nous dit la parole de Dieu. Et à ses yeux, nous sommes des créatures merveilleuses. Et cela devrait nous pousser à vivre dans la reconnaissance jour après jour. Troisièmement, le peuple devait découvrir l'importance de la sainteté. Dieu avait fait du peuple d'Israël un peuple saint, c'est-à-dire mis à part, qui devait être consacré à lui. Et cela devait avoir un impact sur sa morale, son éthique, mais surtout sur sa foi. D'avoir foi en un Dieu unique, au Dieu créateur de l'univers. Et cela devait le démarquer de tous les autres peuples. Des peuples polythéistes, d'autres athéistes, qui ne croyaient pas en l'existence de Dieu, ou qui vivaient comme ils le voulaient, dans l'immoralité, dans le mal. Le peuple d'Israël devait être un peuple saint mis à part. La sainteté devait être au cœur de leur nouveauté de vie. Et enfin, ils devaient apprendre la responsabilité. La souveraineté de Dieu ne s'oppose pas à la responsabilité individuelle. Et nous voyons cette tension tout au long de la parole de Dieu. Nous le voyons dès la Genèse avec Adam et Ève. Et nous voyons très rapidement leur responsabilité dans leur désobéissance à Dieu.
Et cela se poursuit à travers de nombreux exemples. Et dans ce livre du Deutéronome que nous lisons en ce moment, à travers la responsabilité qu'avait le peuple d'Israël, d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ses commandements, de se soumettre à lui, de se détourner du mal. Le peuple avait sa propre responsabilité. En reprenant l'exemple du basket de tout à l'heure, le fait de savoir que je suis choisi devrait impliquer une grande responsabilité de ma part, afin que je puisse donner le meilleur de moi sur le terrain et ainsi honorer l'entraîneur qui m'aurait choisi. Je ne suis pas en train de vouloir gagner ma place. Elle a déjà été acquise. Il en est de même avec Dieu. Le fait qu'il nous choisit et le fait que nous voulions donner le meilleur de nous, ce n'est pas pour gagner son amour. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore ses ennemis. Mais le fait de savoir cette réalité de son amour pour nous devrait nous pousser à une plus grande responsabilité, de l'honorer par nos vies, par tout ce que nous faisons. Ce que Dieu a réalisé en faveur du peuple d'Israël était un acte de bonté et en même temps de fidélité, qui trouve son fondement dans ses promesses, dans ce qu'il avait promis aux ancêtres. C'est ce que le verset 8 nous rappelle. Parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. Dieu tient ses promesses. Et lorsqu'on parle de ses promesses, cela fait référence notamment à la promesse de Dieu à Abraham, qu'il ferait de lui une grande nation, une nation qui aurait son propre pays, mais une nation qui avait aussi pour but d'être une bénédiction pour tous les autres peuples. Ce que le peuple d'Israël était appelé à vivre par sa consécration à Dieu, cette séparation avec les autres peuples, d'imiter leurs pratiques, avait pour but d'être un témoignage que Dieu est vivant, que Dieu est bon, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. En choisissant de suivre Dieu, il choisissait la vie. Et cela devait contribuer au salut de toutes les populations environnantes. Mais l'histoire du peuple d'Israël nous montre que ce qu'ils ont réalisé de manière si imparfaite, si incomplète en raison de leur infidélité, de leur désobéissance et de leur incapacité, Dieu est venu l'accomplir pleinement en Jésus-Christ. Oui, mes amis, en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis. Dieu rappelle à l'humanité qu'il l'a choisi. En Jésus, Dieu s'est approché des êtres humains d'une façon toute particulière. Dieu, par son incarnation, a pris, dans son humanité, est venu nous comprendre d'une façon qu'aucun autre Dieu ne pourrait le faire, que tout autre faux Dieu, que toute autre idole ne pourrait le faire. Et en même temps, par sa vie parfaite, par sa sainteté, par les miracles qu'il est venu accomplir, il a démontré toute sa divinité. C'est pour nous offrir le pardon des péchés, pour nous racheter pleinement, que Jésus est venu s'offrir en sacrifice à la croix, pour payer le prix de nos péchés, de nos manquements, de nos rébellions à Dieu, de tout ce qui fait que nous sommes séparés de lui. Jésus est venu nous réconcilier à Dieu. Lui le juste, mort pour des injustes. Mais tout comme Dieu dans sa toute-puissance a triomphé de Pharaon et des Égyptiens qui tenaient les Juifs en esclavage, Jésus, dans sa toute-puissance, est venu triompher de la mort et du péché à la croix pour nous obtenir la victoire sur la mort et le péché. Il n'y a pas de plus belle nouvelle de savoir que dès aujourd'hui, nous pouvons être pardonnés, que dès aujourd'hui, nous pouvons être réconciliés à Dieu. Recevoir le salut est une grâce offerte par Dieu à tous. Mais nous avons cette responsabilité d'y répondre. La responsabilité d'y répondre, et cela se traduit par la repentance. Le fait de reconnaître notre état pécheur, que nous ne méritons pas de nous tenir dans la présence de Dieu. Le fait de reconnaître que nous l'avons offensé. Et cela témoigne aussi en même temps de demander pardon, avec un vif désir de se détourner de cette vaine façon de vivre, de notre conduite, de notre façon de penser. Et deuxièmement, de placer notre foi,
de croire, d'avoir foi que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Et que nous voulons qu'il devienne à la fois notre Sauveur, mais aussi le Seigneur de nos vies. Où en êtes-vous ce matin? Où en êtes-vous ce matin? Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ? Ce que Dieu a accompli par l'intermédiaire du peuple juif préfigurait ce qu'il voulait faire à travers l'Église, c'est-à-dire faire de nous un peuple saint, un peuple mis à part pour le Seigneur, pour vivre et ainsi pour être ses témoins, pour le refléter, pour être cette lumière auprès de toutes les nations. Jésus-Christ nous le rappelle dans la parole, que c'est lui qui nous a choisis. Nous pouvons le lire en Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Ainsi le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Si les Juifs ont pu compter sur la présence de Dieu pour accomplir leur mission, nous pouvons compter sur la présence de l'Esprit Saint et sur sa puissance afin d'accomplir notre mission avec humilité, avec reconnaissance, avec une grande responsabilité, avec sainteté, mais témoigner à tous que c'est en Jésus seul que se trouve le salut, que Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Soyons la lumière du monde et que la réalité de l'élection, loin de nous pousser dans des interrogations sans cesse, nous pousse à l'adoration de ce Dieu merveilleux. Je vais prier. Notre Dieu, merci infiniment Seigneur, parce qu'à travers ce passage, à travers ce texte, tu nous rappelles que c'est toi qui nous choisis. Cela témoigne, Seigneur, combien tu es un Dieu de grâce, alors que ce que nous méritions en raison de notre péché, de nos fautes et de nos offenses, c'est la condamnation éternelle loin de ta présence. Toi, Seigneur, tu nous fais grâce. Tu nous as fait cette grâce merveilleuse que tu témoignes en Jésus-Christ, de nous racheter, de nous pardonner et de nous conduire à te servir, à te connaître, à t'aimer, Seigneur. Viens par cette réalité transformer nos vies, Seigneur. Seigneur, tu nous dépasses. Tu es ce Dieu qui est au-dessus de tout. Incomparable, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à jour après jour à réaliser que tu demeures le créateur de l'univers. Nous n'en sommes que les créatures, Seigneur. Aide-nous à vivre, Seigneur, ces réalités dans l'humilité, dans la reconnaissance et dans l'adoration. Fais que celles et ceux qui ne te connaissent pas puissent être attirés à toi par la puissance de ton Esprit Saint. Convainc-nous, Seigneur, de péché, de jugement et de justice. Convainc-nous que tu es réel et attire-nous à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la parole à nos frères et sœurs de la louange pour un temps d'adoration. Besoin d'être aimé d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort.
tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je crois, et je me soumets. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Amen. Amen. Merci l'équipe, merci Cédric de nous avoir partagé ce message et on prie que ça puisse avoir un impact aussi pour vous, chez vous, à la maison. Quelques informations maintenant pour terminer notre temps de culte. En ce début de mois de novembre, nous nous sommes fixés l'objectif d'être une famille qui prie. Avec cet objectif concret de tous les soirs nous retrouver dans nos maisons, chacun où nous sommes, pour prier ensemble à 20h30. J'espère que vous le faites chez vous aussi, nous retrouver à 20h30 ensemble. Dans le Ponto Hebdo que nous envoyons le mardi, il y a quelques sujets de prière pour alimenter vos temps de prière ensemble. Vous êtes peut-être en famille, vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être en couple ou confiné chez des amis. Priez ensemble à 20h30. Toute notre église prie à 20h30. Et si vous ne faites pas partie de notre église, que vous regardez ce culte-là, on voudrait aussi vous inviter à vous joindre à nous pour prier
ensemble à 20h30. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous avons mis en place ce qu'on a appelé une hotline de prière, avec un numéro qui est ouvert et qui est disponible pour que vous puissiez envoyer vos sujets de prière par SMS, par texto, afin que notre équipe pastorale et les anciens puissent prier pour vous. Si vous avez des sujets personnels, ne les gardez pas pour vous. Envoyez un message à ce numéro au 07 67 94 59 25 et dès que nous le recevrons, nous prierons pour vous. Nous prierons pour ce sujet et nous le garderons bien évidemment confidentiel. Donc n'hésitez pas à utiliser cette hotline, elle est faite pour ça. Vous savez aussi que depuis le mois de septembre, notre Église s'est fixé l'objectif d'apprendre un passage de la Bible par cœur. On l'a fait l'an dernier, mais cette année, on a pris un autre passage, 2 Pierre 1, versets 3 à 11. Et à partir du mois de novembre, on a appris le verset 5. Vous le connaissez ou pas ? Ah, je crois que vous êtes en train de chercher vite dans votre Bible. Hein. Sinon, vous avez les marque-pages, je pense que vous avez récupéré, que vous avez. Et sinon, maintenant, je vais laisser la place à mon copain Josué qui va nous montrer quelques gestes pour le mémoriser et l'apprendre avec des moyens mémotechniques. Josué, c'est à toi. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. 2 Pierre 1, verset 5. Merci mon pote. Voilà, les adultes, les enfants, apprenez-le ce mois de novembre parce que bientôt on est au mois de décembre. On va rajouter un verset, donc ça va commencer à être de plus en plus compliqué. Voilà, c'est tout pour les informations. Cette semaine, on se retrouve dans les groupes de maison et sinon, je vous dis à dimanche prochain. À bientôt.